Toi? Ah, il y a quelques nouveaux. Bon, on va se présenter alors, c'est pas un souci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques holistiques, magnétiseuse, donc je travaille juste à côté, mon cabinet est à côté. Je m'occupe de la boutique ésotérique en bas, et tous les mois, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. D'où la venue aujourd'hui de deux charmantes médiums que je vais vous présenter. Alors, en première partie, ça va être Nadia Brisset. Enchantée, vous pouvez l'applaudir. Nadia Brisset est médium et voyante. Elle travaille en Dordogne, donc elle est venue de Dordogne, à Bergerac, c'est ça. Voilà. Donc elle travaille en présentiel, puisqu'elle a un cabinet à Bergerac, et aussi en distance. Donc téléphone, WhatsApp, faites ce que tu veux. Hein, voilà. Elle fait aussi les salons et les conférences. On fait un peu de tout. Ensuite, bon, je la présenterai tout à l'heure, mais là, celle qui filme, c'est Sophie Naidi, qui est également médium et voyante, et qui, elle, vient de Bordeaux. De Bordeaux. Et pareil, elle travaille en présentiel et à distance. Alors, comment ça va se passer l'après-midi? C'est un peu différent parce qu'en général, on fait une partie conférence pour ceux qui sont habitués. Aujourd'hui, c'est toute l'après-midi médiumnité voyance. Donc, on va commencer par Nadia. Jusqu'à de 14h à 15h30 à peu près. Après, on fera une petite pause aux collations pour les gourmands, parce que je sais que vous avez besoin de notre petite pause. Donc, on fera une petite pause d'une demi-heure. Et à 16h, c'est Sophie Naidi qui reprendra le relais. Qui c'est qui connaît ces médiums? Certains? Ah, voilà. Sophie Naidi, par exemple, le week-end dernier, elle était au domaine Scarabée avec Philippe Ferrer. Vous le connaissez? On ne donne pas d'y croire. Voilà, elle faisait partie de ce week-end-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Parce que ça, je connais l'image aujourd'hui. Alors, pour toutes les mamans ici présentes et celles qui sont dans le siège, je vous souhaite une bonne fête des mamans. Merci. Merci. Alors, notre médium ne travaille pas avec photos, ils n'en ont pas besoin, juste avec le prénom. Donc, je vais laisser la parole à Nadia Brisset, elle va se présenter et on va pouvoir commencer la médiumnité. Merci à tous et à toutes. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si on m'entend bien. Il faut que tu mettes la... Oui, on m'entend bien là? Ouais, bon ça va. Voilà. Alors je ne vais peut-être pas rester assise parce que je suis plus à l'aise debout, en principe. Tu peux te mettre debout si tu veux. Ah oui, c'est mieux. Je vais m'asseoir. Alors tout d'abord, je remercie Christelle de m'avoir accueillie. Avec grand plaisir. Voilà, c'est un grand plaisir. Je souhaite moi aussi une bonne fête à toutes les mamans. Qu'elles soient sur Terre ou ailleurs, à notre maman du ciel aussi, qui est très importante pour moi. Alors je travaille comme ça, je vais par exemple dire un prénom, il faut que vous levez la main, parce que je ne sais pas qui, quoi, voilà. Il peut y avoir des animaux, des défunts, je peux partir sur médiumnité, voyance, ou si vous avez vraiment quelque chose de spécial à demander, ben, vous me le demandez. Et puis après, ben, je laisse faire, je laisse venir ce qui doit venir. Voilà. C'est trop. C'est OK pour toi? Ah, vas-y, je te le vas-y, fais ce que tu veux. OK. Alors, là tout à l'heure, j'entendais le prénom Paul. À qui ça parle? Paul. Alors, ça peut être des personnes parties depuis longtemps ou pas. J'ai eu un Paul tout à l'heure. Je ne sais pas qui c'est. Ça peut être... des ancêtres, des gens partis loin depuis longtemps, je ne sais pas. Ça parle à personne? Oui. Voilà, il faut lever la main parce que j'ai des frères directs. Pardon, j'ai pas entendu. Mon grand-père s'appelle Paul. Votre grand-père s'appelait Paul? C'est comment votre prénom? Jean-Jacques. Jean-Jacques? Donc je pense que c'est quelqu'un qui était assez proche de la campagne? Oui. Oui, voilà. Il est parti il y a longtemps ce monsieur. Oui, il y a 30 ans. D'accord, bah vous êtes loin, donc voilà. Ah, mais si vous voulez, je peux... Il y a un micro, mais je ne peux pas me lever là. Il y a un autre micro si jamais. J'entendais Paul depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Alors ce monsieur, oui, il avait un souci au cœur, on me dit. Il a eu un problème au niveau du cœur. Mais il y a au moins 30 ans qu'il est parti. Oui, il n'est pas mort de ça. Oui, voilà, mais il avait quand même un souci au cœur, je ressens. Et il avait un problème sur une jambe. Alors ça fait appel à votre mémoire. Non, c'était un très grand marcheur. Je ressens quelque chose sur une jambe quand même, parce que je suis un peu comme ça. Ben oui, il voilà. traînait les pieds. Quoi. Oui, voilà, parce que je ressens comme ça. Donc,
Alors ça ne veut pas dire qu'il avait une jambe en moins, hein, c'est Non, pas non, ça. Mais voilà, il y a quand même un souci. Voilà. Alors son message pour vous, je ne sais pas ce que vous traversez, mais il vous dit de vous accrocher. Parce que ça vous parle. Il y a quelque chose que vous êtes en train de changer, de décider, où il y a des choses qui vont changer pour vous. Il vous dit de ne pas lâcher. Oui, on fait une maison. Vous faites une maison? Il y a eu des problèmes pour construire cette maison ou des... Non, pour l'instant, la rénovation, c'est dur. c'est dur à faire entre le travail et... Oui, voilà, parce qu'on nous dit quand même qu'il y a des difficultés. On nous dit qu'il y a quand même des difficultés. Avec... Mais bon, ça va se faire. Avec lui, il y a un chien marron. Parce que vous êtes loin, donc... Ah ben alors c'est le vôtre. C'était sur une maison. Oui, voilà, mais il est avec lui. Parce que je vois un petit chien marron qui est avec lui. Il se présente avec lui en tout cas. Vous avez le bonjour du petit chien marron. Voilà. D'ailleurs, en parlant de saucisse, il se faufile pas mal, quoi. Et il obéissait quand il voulait au final. Voilà, même des fois il mordait. Voilà, parce que je le capte. Il est pas mal, quoi. J'ai une Adèle aussi autour. Adèle autour. Alors je peux basculer. C'est long, hein. C'est des prénoms qui sont très loin, ça. Anne-Sophie aussi. C'est des prénoms que j'ai tout autour. Alors je capte les vivants aussi, les personnes vivantes. Donc bon, c'est pas grave, on va pas s'attarder dessus. Ce qui me montre aussi, c'est un monsieur qui... alors ce que vous êtes en train de faire par rapport à cette maison, c'est un monsieur qui a des valeurs. Il me parle de la pierre, c'était important pour lui. Il est fier de vous parce que ce que vous faites, ça lui plaît. Parce que c'est quelqu'un de très droit. Il me montre la pierre, la maison. Il y avait un puits autour de chez lui. Il me montre un puits. Alors ça peut remonter aussi. Hein. Je suis partie loin là. J'ai un Jean-Jacques aussi, je ne sais pas si c'est pour vous. Jean-Jacques, c'est moi. Ah d'accord. Oui, bah... Ah, non, oui, ah, voilà. Non, Jean-Jacques, c'est du côté de mon père, c'est-à-dire, non, c'est le frère jamais de mon père. D'accord, voilà, parce qu'ils se sont retrouvés. Donc, c'est un détail, mais ils vous envoient le bonjour aussi. Voilà. Qui c'est Pauline? J'ai une Pauline aussi. Alors là, je suis peut-être passée sur quelqu'un d'autre, mais vivant. Enfin, vivant sur Terre. Non, ça vous parle. C'est comment votre prénom, madame? Liliane. Liliane, parce que derrière vous, j'ai une dame. Je pense que ça doit être votre grand-mère. Elle n'est pas très grande. Ça vous parle? Est-ce qu'elle se montre... Alors, les petits détails. Ah, d'accord. Ah, enfin, c'est un détail significatif. Une dame qui a eu porté les cheveux longs, je vois un chignon. Non, ça j'ai une grand-mère qui avait un chignon. Oui, voilà, elle adore les fleurs d'ailleurs, cette dame. Parce que j'ai l'odeur des fleurs, je vois des fleurs. Elle avait un jardin, quelque chose qu'elle s'occupait. C'est qu'il y a un I dans son prénom. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle est là. D'accord. Ah oui. Ah, c'est Sylvanie alors. Pardon? Sylvanie. Sylvanie, alors quand je dis un I, c'est peut-être un Y, mais moi j'entends I. Donc, Sylvanie, oui. C'est une grand-mère. Elle est là aussi près de vous. Elle, qu'est-ce qu'elle me montre aussi? Ouais, elle cuisinait beaucoup, cette dame aussi. Elle avait beaucoup de... D'un rien, elle pouvait faire beaucoup de choses. C'est ce qu'elle me dit. Bon, c'était une autre époque aussi. Ah oui, c'est ça. Parce que je vois autour. Alors c'est assez... Il y a eu un enfant aussi de parti tôt autour. Ah oui. Non, voilà. Ça vous parle? Oui. Ouais. Ça, c'est ma grand-mère. Oui, oui, là je descends. Oui. On me dit que dans votre lignée de femmes, il y a eu beaucoup de choses. Les femmes portaient beaucoup de choses. Oui. Ouais, et je vois, il y a cet enfant là autour. Il va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais on me dit que vous portez quand même beaucoup de choses sur les épaules. Je peux aller un petit peu plus loin? Parce qu'on me dit aussi, enfin j'entends qu'il y a une fatigue sur vous, morale et physique. Alors attention aux maux de tête. Je vois des vertiges, des choses comme ça, là, puis d'un coup j'ai la tête qui part en avant. Les yeux, on me dit toute cette partie-là. Ouais. Un petit peu fragile, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que je vois aussi? J'ai un couple aussi, de l'autre côté, mais là c'est pour tous les deux. D'accord. Un couple qui était très proche, un petit peu comme des inséparables. Alors, je ne sais pas, ça remonte aussi là. C'est des grands-parents de toute façon. Et ils vous disent... Pour les marguerites. très proches, comme des inséparables. Ben, c'est ça. C'est ça? Mais vous êtes pareil. Ils viennent voilà, vous dire que vous êtes pareil. Vous avez la même façon de faire, de vivre, d'être. Et bon, mais il y a beaucoup de monde derrière là. Il y a beaucoup de monde. Alors eux, ils sont assez particuliers. Polo, on me dit, et Marguerite. C'est un petit nom qu'on lui donnait. Ben, c'est ça. Ouais, c'est un petit nom qu'on donnait à ce monsieur. Pour Paul, il s'appelait beaucoup, on l'appelait souvent pour Paul. D'accord, d'accord. Et Marguerite, de toute façon, elle adore les marguerites, donc ça lui va très bien, parce qu'elle me le montre. Et ils sont très contents, très émus aussi. Vous avez déjà eu des messages d'eux? Non, c'est pas la première fois. C'est chouette. Moi, c'est la première fois aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont assez cool, émus. Et moi, je le ressens. Donc ça fait que j'ai le souffle coupé, je vous dis tout ce que je vis. Comme ça, on est à la fin, en principe, je finis comme ça. Mais ils sont super émus parce que ce sont des gens qui ont une grande sensibilité. Donc je le ressens fortement et ça... Waouh. Voilà. Il y a du monde derrière, oui, je le ressens aussi. Oui, oui, il y a beaucoup de monde derrière vous et pourtant vous êtes loin là. Ouais. Mais bon, ça fonctionne quand même, quoi. Je vais essayer de faire le plus de monde possible, mais je ne pourrais pas faire tout le monde, mais je travaille assez vite quand même. Qu'est-ce que j'ai aussi? Albertine, alors là je suis partie. Ça parle à quelqu'un ça? Prénom Albertine. C'est vieux ça. C'est très vieux, hein. Là je suis partie dans les ancêtres de la XIV. J'ai une Albertine, ou Titine, on l'appelle. Titine, C'est très précis. Alors après j'en ai des fois qui viennent comme ça, je peux rien faire pour eux, mais ils sont tellement contents que... Et puis des fois tu as des personnes qui passent aussi comme ça, C'est ça. qui sont liées avec des gens que vous connaissez. Voilà. Alors par contre, c'est pas évident. ça arrive ça. Il y a des potes, on est des milliards, de la galaxie. C'est ça. Alors juste une autre chose. Hier j'étais sur l'autoroute, et en général ça arrive là quand je m'arrête boire mon café. Je vois toujours des défunts là. Et là hier j'ai vu une petite fille blonde. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ah ben je suis toujours sur la liste. Voilà, c'est ça. Je la vois depuis hier. Ouais. Je me suis arrêtée boire un café, je l'ai vue depuis hier, elle me suit. Donc, Elle avait 3 ans quand elle est partie. c'est ça. Je l'avais dans la voiture et tout. Donc, voilà. Elle vous embrasse très fort. C'est un ange. Elle a les cheveux longs, bouclés. Voilà, je la vois depuis hier. Donc, ouf, j'ai ma réponse parce que c'est bien pour vous, mais c'est bien pour moi aussi. Donc alors elle dit qu'elle ne souffre plus, elle manquait d'air. Ah, elle a manqué d'air. Ouais, la pauvre, elle a manqué Elle s'est d'air. fait écraser. Oui, bon, je ne veux pas non plus aller trop. Voilà, mais elle a manqué d'air, c'est là aussi. Le problème a été beaucoup là. Et de toute façon, elle adore les robes. Alors, moi, elle se montre à moi comme elle veut. Oui. Voilà, elle On adore. fait des robes, des petites robes de princesse. C'est ça. Et vous savez ce qu'elle me fait? Alors, moi, c'est pour ça que j'ai la bougeotte, tu ne peux pas rester assise. Oui, je vois, oui. Tu vois, on enlève de la vidéo, vous passez. Bon, je suis obligée de vous le faire parce que en moi, quoi, voilà. Bon, mais merci. Elle vous dit que je l'adore. Elle aime ça, mais... Voilà. Bon, je suis trop contente parce qu'elle me suit depuis hier. Donc voilà. Elle aurait l'âge de moi qui est. D'accord, d'accord. Mais elle vous embrasse très très fort. Elle avait toujours le regard en l'air, elle me dit. Oui. Toujours en train de regarder les papillons, les machins, les trucs. Et à se prendre des murs même, parce qu'elle ne regardait pas. Je fais attention à elle. Voilà, c'est ça. Alors, elle me le montre pour pas rester sur du triste. Voilà, mais elle va bien. Elle va bien. Elle adore faire de la voiture. J'adore. Oui, bon. Enfin, moi j'avais dans ma voiture. Donc, voilà. Elle adore, voilà, parce qu'elle était derrière, avec les jambes, elle faisait ça, comme ça. Et, j'ai vraiment vécu ça depuis hier. Voilà, donc, mission accomplie. On est bon. Ok, ça marche. J'ai un André, Dédé, je sais pas à qui ça parle. J'ai l'impression d'être par là. Voilà. Ça peut être une grand-mère, mais c'est une femme. Important. Oui, Dédé. On l'appelle même Dédé. Oui, voilà. Donc elle dit et moi, elle me fait. Mais au final. Alors cette dame, elle est rigolote.
elle a une énergie assez... Quand elle veut quelque chose, elle ne va pas passer à côté, quoi. C'est comment votre prénom? Mylène. Mylène. Mimi. Mimi, c'est ma mère. D'accord, parce que j'entends Mimi aussi. Mimi, c'est ma mère. Donc c'est la maman de votre maman? Exactement. Voilà, c'est pour ça que j'ai Mimi. Ok. Alors elle va bien. Elle avait des chats, cette dame, je vois des chats. Je ne sais pas avec qui je suis là. Votre maman ou vous? Ma mère, à partir de nous, elle a pas mal de chats. Oui, voilà, parce qu'elle dit mais toujours autant le zoo, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Alors cette dame, elle vous dit de garder confiance en vous. À vous de comprendre, hein, je ne veux Oui, pas. oui, bien sûr. Voilà, mais je sais que vous comprenez, elle me dit que les choses vont changer. 2025, début 2025, elle me dit qu'il y a des choses qui auraient beaucoup changé pour vous, de regarder comme ça maintenant, de ne plus regarder sur les côtés ou derrière, ça ne sert à rien. Elle dit, moi, tu vas voir, je vais t'aider, tu vas y aller devant un truc comme ça. À vous de comprendre. J'ai un Georges autour. Il y en avait un dans la famille, oui. Ouais, mais c'est pareil, il est parti il y a longtemps. Oui, je ne voulais pas trop. Oui, voilà, elle m'a dit qu'elle a retrouvé un Georges. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pour la petite histoire, parce qu'il se retrouve aussi. Pourquoi je vois un clocher? Elle était croyante, cette dame. Je sais pas, ou alors elle habitait pas loin d'une église, elle me montre quelque chose là. Ou c'est sur votre maman, il y a quelque chose avec un clocher et une église. Mais t'es croyante, peut-être, à l'église? Chez l'église, c'est possible, mais c'est de l'autre côté de la famille. Ça peut aussi, parce qu'il se bouscule, donc il me montre un truc, après ça m'aide à interpréter. J'ai un Gérard aussi autour. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, elle vous dit de voilà, rester toujours sur votre lignée, parce que de toute façon, il y a des gens que vous devez éliminer, elle me dit. Oui. Vous êtes en plein nettoyage. Elle dit, et puis si tu n'y arrives pas, moi je vais t'aider, tu vas voir. Elle est comme ça. L'aspirateur, ça ira plus vite. C'est ça. Mais d'elle aussi, un monsieur qui était dans un fauteuil roulant. Ouais, un fauteuil roulant, là, il est là. De toute façon, il est là. Ça vous parle, ça? C'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un, un monsieur qui était dans un fauteuil roulant, il est là. Ça vous parle pas? Ça ne veut pas dire qu'il a fait sa vie sur le fauteuil roulant, mais il a eu un fauteuil roulant. Je sais, c'est là. C'est là. Vous aussi? Ah d'accord, parce qu'il faut lever la main. Il faut me dire dessus. Voilà, parce qu'après moi je sais. Il est là, bon. Bon voilà. Je suis désolée, mais ça fait ça, c'est bien. Voilà, en tout cas, pour vous, vous inquiétez pas, ça va le faire. Monsieur, pour un fauteuil roulant, c'est pour vous? Oui. Et il y avait vous aussi, voilà, qui se mettent en général sur le côté, les gens, enfin ils se font reconnaître comme ça. Alors il y en a deux, il y en a un des deux qui met les pantalons à carreaux, toujours habillé malgré tout, avec des pantalons un peu chauds. Il me dit, là il est avec un pantalon à carreaux. C'est un détail, ils se montrent vraiment comme ils veulent. C'est comment son prénom à ce monsieur? Alain Christian. Alain? Enfin, c'est plutôt Alain. Voilà, il dit qu'il préfère Christian, mais... Ouais, il dit qu'il préfère Alain. Voilà. Vous l'avez aidé jusqu'au bout, il y a une notion. Voilà, parce qu'il vous dit merci. C'est comment votre prénom? Katia. Katia? Katou, j'entends un truc comme ça. Voilà, je suis partie loin, quoi. Ça, c'est petite. Katou, Nanou, il y a un truc comme ça autour. Voilà, bon, ça fait appel à la mémoire partie. Oui, il vous remercie parce que de toute façon, c'était pas simple. Est-ce que c'est lui qui avait de l'oxygène là? Oui. Oui, voilà, parce qu'il me dit il ne faisait pas bon vieillir. C'est un monsieur qui a beaucoup d'humour, mais il n'a pas pu, les derniers temps, c'était pas simple. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il vous dit merci pour tout ce que vous avez fait pour lui. Il y avait une notion de la maison, je ne sais pas pourquoi il parle de la maison. Une maison. Il n'aimait pas. Voilà, parce qu'il me dit, là c'était... il dit même pas ma maison, il dit la maison. Donc il n'a pas aimé quoi. C'était compliqué. Il a fait une chute aussi. Il m'a dit qu'il avait fait une chute. Bon, ça après... Oui, voilà, c'est ce qu'il me dit. Il dit non, c'était un enfer. Voilà. De l'autre côté, il y a une Janine ou Jeanne. C'est comment? Marie-Jeanne, voilà, j'entends Jeanne.
Il dit j'ai retrouvé du monde, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde de l'autre côté. Plus jeune, je ne sais pas, c'est lui qui aimait s'instruire, voilà, parce qu'il me dit là au moins où je suis, je peux continuer à m'instruire. C'est son kiff en fait. Enfin, je parle comme ça, mais voilà. Il dit là au moins. C'est un dictionnaire. C'est ça, ouais, parce que je vois des pages, une bibliothèque. Voilà, il aimait ça. En plus, il me montre qu'il aimait bien noter pas mal de petites choses. C'est quelqu'un qui aimait noter. Oui, voilà. Des chiffres. Voilà, parce que je le vois. Mais c'était très carré, hein. Et puis c'était au centime près. Je peux vous dire s'il manquait un centime, c'était pas bon. Oui, ça fait ça. Voilà. Autour de lui, je vois des oiseaux. Il devait aimer les oiseaux ou mettre. Mais là, c'est plutôt mettre du pain. Je vois le jeune. Pardon. Il y a eu qu'elle accompagne le jeune. Oui, voilà, parce que les oiseaux, c'était important pour lui. Qui c'est qui aimait le vin? Je vois Oui. Ah, ben c'est lui aussi. Voilà, Justement, c'est une question. oui, ben, parce qu'il y a une question de cave. Oui. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Allez-y, posez votre question. Ben, je voulais savoir si on allait pouvoir récupérer ces mains, qui sont pour sa petite fille. D'accord. Alors, il me dit qu'ils sont tellement bons que tout le monde les veut. C'est là où je sentais qu'il y avait un blocage, il y a quelque chose avec des papiers ou je sais pas quoi. C'est ça? Voilà. Alors, normalement oui. La réponse est oui, mais c'est pas de suite. J'ai l'impression que ça va traîner encore tout l'été. Mais septembre, allez, sur l'automne, ça se débloque, ça, il me dit. De toute façon, lui, il ne voulait pas que ça se passe autrement. Il faut que ça reste dans la famille. Et ça, là-dessus, il est là. C'était pour sa petite fille? Oui, normalement, oui. Mais dans l'histoire, je sens, il y a au moins un couple. Oui. Ça vous parle? Il me dit, il y a un couple, là, il me dit, attention. Hein. Là, il n'est pas content. Hein. Donc, il dit, je m'en occuperai de cela, parce qu'il parle comme ça. Il dit, là, ça commence à me monter. Alors, c'est quelqu'un qui est très poli, mais là, ça le monte. Quoi. Donc, quand il s'énerve, il s'énerve. Ouais, d'ailleurs, il fait ça. Ouais. Je l'avais trouvé en colère. Ben là, il est, je peux vous. Il a une énergie pour ça. Et là, il n'est pas dans son fauteuil, là, il est droit comme un lit. Oui, mais qu'est-ce que c'est ça roule comme. Il a des ressorts, là, je peux vous dire, il tient debout droit comme un lit. D'ailleurs, il s'est changé, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils se montrent à moi comme ils veulent. Et il a un super beau costume gris. Papa? Il est tout beau. Voilà, il a une pochette là. Oui, je pense qu'ils sont remariés, mes parents, en 2018. Ouais, et il me montre ça. Autour de lui, il y a une dame qui sent l'autre colonne. Parce que là, tout d'un coup, j'en ai de plus. Lui, il est de toute façon. Ah bon, d'accord. Bon, alors. Voilà. Bon, mais c'est lui alors. Ok. Ça la quoi? Non, mais enfin voilà. Il est très respectueux. Faut pas le chercher. Mais il reste toujours poli. Il va pas dire des gros mots. Il s'énerve. Voilà. Mais là, il a ça lui monte. Voilà, cette histoire de là, ça lui manque quand même. Il y a une Hélène aussi. Hélène, Marie-Hélène, je sais pas. Marie, oui, mais Hélène. Ouais, Marie. Mais après, Hélène, c'est peut-être pour quelqu'un. Mais Marie. Marie, c'est une dame du couple. D'accord. Oui, mais voilà, c'est pour ça. Il dit attention. Ok, je pense que. Oui, oui. Il me manque. Oui, ça fait. Dites pas moi, il va pas aimer, mais qu'il est parti, on va dire. Qu'il est parti, ça fait avant. Ouais, voilà. Mais il dit, il a une montre à laquelle il tient. Une montre. Dans ses affaires, il avait une montre. Oui. Vous avez des affaires à lui il n'avait pas de montre. Il me parle d'une montre. Et je sais que j'ai perdu une montre à laquelle il tenait. Ah, voilà. C'était le nom de ma grand-mère. Et je pense que je me la suis fait voler durant un déménagement. Ouais. Et je pense qu'un déménageur a dû la. Oui, il me dit, elle est. Et cette montre, alors, il m'en avait fait. Oui, il m'en parle. Voilà, c'est l'histoire de la montre. Mais pour lui, ça lui prend tellement à cœur. Oui, ça fait comme si c'était la sienne, donc moi ça me prend la C'est pas la sienne, c'était sa mère. Oui, mais c'est comme si c'était la sienne. Donc, oui. dans son cœur, c'est la sienne. Ça l'avait traumatisé. Voilà, ben moi aussi.
Là, je suis traumatisée. Je vais finir bien, ouais, c'est ça. Il était très anxieux, très. Ouais, mais là, je ressens, c'est un truc de fou. Hein. Oui, Ça va aller, ça va aller. On vit tout. C'est les cadeaux. Oui, et ça, c'est le fardeau aussi. C'est pas légitime, c'est parti. On l'accepte. C'est vrai, c'est vrai. Allez, je change. Là, j'ai un monsieur qui s'est suicidé. Là, on part. J'ai un suicide là. Je ne sais pas à qui ça parle. Quelqu'un qui est parti. C'est pour vous, madame? Je sais pas. J'ai mon frère qui s'est suicidé. Oui, j'étais plus de ce côté-là. De toute façon, il y a un petit moment. Oui. Voilà. Alors, c'est un monsieur. Alors, moi, il se montre à moi comme il veut, toujours. Il est grand. Oui. Voilà, c'est lui. Moi, je l'ai capté déjà tout à l'heure. C'est comment votre prénom? Geneviève. Geneviève? Jeune. Oui. Voilà. Alors, il dit, vous avez déjà eu des messages de lui ou pas? Quelquefois. Voilà, parce qu'il dit, c'est pas la première, Oui. mais il dit, je viens te rassurer pour te dire que je vais bien. Voilà, parce que vous êtes quelqu'un de très anxieux. Il me fait comprendre, enfin, ça cogite beaucoup là-bas. Donc, vous avez besoin d'être rassuré. Il dit, t'inquiète pas, ça va. Vous savez qu'il n'avait jamais trouvé trop sa place. Oui. Voilà. Ça, c'est ok, vous l'avez compris, je pense, c'est intégré. Il continue son évolution. De l'autre côté, il a monté plusieurs plans, il me dit. Ce qu'il n'a pas pu faire sur Terre, il le fait de l'autre côté. C'est quelqu'un qui est très dévoué aux autres. Vous savez, de l'autre côté, ils ont des missions. Voilà. Donc il dit, ben, là au moins, j'ai trouvé ma place. Il avait un problème affectif. Voilà. Donc il dit, mais il sait que vous êtes passé au-dessus de pas mal de choses. J'ai un prénom, je ne sais pas, Augusta, quelque chose comme ça. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre, ça. Alors on me passe du coq à l'âne. C'est pour vous, Augusta, parce que c'est... T'es lycéen, non? D'accord. C'est un bus qui s'est... Alors moi, je suis bon côté. Rigoler. En fait, ils sont très indisciplinés avec moi. Heureusement qu'on est deux, là. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent au final et c'est bien du tout. Bon, je reviens sur vous. Il y a le prénom Marie aussi sur vous. Il y a eu une Marie, Marie quelque chose ou Marie autour. Ma grand-mère s'appelait Maria. Oui, voilà. Oui, mais c'est ça. Elle vous protège aussi beaucoup, cette dame. C'est une dame très croyante. Oui. Voilà. Donc, elle est venue vous faire un petit coucou. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un jeune aussi qui est parti dans votre famille. Quelqu'un plus jeune qui est parti. Là, je suis avec des gens... Mais il y a mon frère qui était jeune. Voilà, oui, c'est ça. Il est parti, il avait quoi? Même pas la quarantaine? Ah non, oui, il avait 38 ans. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, oui. C'est comment son prénom? Yves. Yves. Ça a été assez brutal. Mais il s'est suicidé. C'est lui qui s'est suicidé. D'accord, voilà. Mais il dit que de toute façon, il faut pas rester sur ça. Voilà. Voilà. Il faut quand même avancer parce que moi, je ne sais pas pour vous faire plaisir, mais je vous dis qu'il est bien. Voilà. Donc il revient là-dessus. Il dit qu'il est bien. Qui c'est qu'il y a? Vous mettez des roses chez vous? Je vois des roses. J'en ai mis aujourd'hui. Ah, génial. Voilà. Pour sa maman. D'accord. Ça fait. Voilà, parce que je vois des roses. Les roses, le message a été bien reçu. Vous voulez que j'essaie de capter votre nom? Oui. C'est comment son prénom? Reine. Reine? Reine, mais c'est Il une avait reine. dit tout à l'heure. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Mais reine, c'est une reine. Alors c'est quelqu'un, alors je présente un petit peu, mais c'est quelqu'un qui est très haut spirituellement. C'est comme on disait autrefois, et c'était son langage, une brave femme. Voilà, elle aurait pu donner sa chemise, elle l'aurait fait. Et une chose, il y avait toujours à manger chez elle. N'importe qui pouvait arriver, je vois les placards, c'est full, hein. Enfin c'est plein. Elle cuisinait beaucoup aussi, cette dame. Elle avait un problème à une cheville, elle a eu quelque chose là. Oui, il y avait des problèmes aux jambes. Oui, voilà, parce que j'ai les jambes là qui sont un peu Oui, bizarres. oui. C'était... Elle dit qu'aujourd'hui ça va. Elle reçoit tout votre amour parce que vous pensez à elle tous les jours. Et merci pour les rosettes. Voilà. La nuit, vous avez jamais senti ça? Je l'ai senti, mais Voilà. il y a longtemps, quand elle est partie, mais après, non. Elle peut continuer à le faire, mais vous ne le sentez pas forcément. Mais elle vous protège toujours. Elle est toujours là. C'est elle qui avait un chapelet.
Ben oui. Oui, voilà. Oui. D'accord, oui, parce qu'elle me le montre. Hein. Elle vous prend dans ses bras. Si je peux me permettre. Excusez-moi, je le fais jamais. Je me bouge, je suis désolée. Allez. Qu'est-ce qu'on a fait, Mathia? On repart. Je vais me faire enlever. Moi, je suis désolée, mais c'était plus fort. Voilà, c'est faux. D'accord. Elle est là de toute façon, quoi qu'il en soit. Elle est là. Il y a une grande ville aussi autour de tout ça. Paris, je ne sais pas pourquoi. Avec des... On a été à Paris ensemble. Voilà. J'étais à Paris. Oui, voilà, parce qu'elle me montre les bons moments. C'est resté dans son cœur et elle est partie avec ça. Oui, elle est bien. Voilà, donc elle vous dit garde les bons moments. Paris. Et elle sent la cocotte elle aussi. Hein. Attention, hein. La dame, elle est venue toute belle là. Elle a une broche. Elle est avec une petite broche. Elle avait ses petits bijoux dans une petite boîte. Oui. Voilà. Donc tout ça, vous le savez. Ça va, ne vous inquiétez pas. Et il faut, je sais que c'est difficile, mais elle est là. Elle vous protège, vous ne pouvez rien changer à la situation, mais déjà en pensant à elle avec un petit sourire, ça va beaucoup l'aider, mais surtout vous faire du bien, parce qu'elle va bien. Voilà. Mais elle me pardonne parce que je n'ai pas été plus près à la fin. C'est compliqué. Parce que vous croyez que de l'autre côté, ils n'ont pas le recul et le lâcher-prise nécessaire. Si elle est là, c'est qu'elle vous a pardonné, puis qu'importe. Elle est là, elle vous aime. Sur Terre, on fait comme on peut avec ce qu'on a sur le moment. On n'est pas parfait. Si on était parfait, on serait pas. Je me suis occupée, mais je travaillais. Aucune culpabilité. Tout va bien. Elle dit ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ma grande, elle dit ne t'en fais pas. Voilà, tout va bien. Merci. De rien. Qu'est-ce que j'ai? Quelqu'un a eu un cheval? J'ai un cheval. Donc je vois quoi? Un cheval? Ben bien qu'il veut, hein, désolée, mais moi tout est ouvert, hein, il n'y a pas de souci. C'était à vous? Oui, il fait le joli, il est là, oui. D'accord, ben il est là. Écoutez, après avec grand-père, il est là. C'est ça. Vous voulez pas regarder? C'est pour ça que vous êtes devant, il est là. Quoi. Il est parti à combien de temps? Ouf, c'est ado. Ouais, mais il est là, c'était votre cheval, hein? Ouais. Voilà. Sur son départ, il y a un truc, il y a une énigme. Il y a quelque chose de pas clair. Oui. C'est pour ça qu'il est là. Mine de rien, on rigole, mais il y a quand même un truc. Il avait quand même un petit peu de... Alors déjà, il avait mal en quelque part. Je sens derrière, là, il y avait quelque chose là. Il a été, enfin, on avait acheté, il a été sauvé d'abattoir. En fait. Mais il avait été ankylosé, là. Enfin, il y avait quelque chose là derrière. Une mobilité, un truc qui... Vous ne le saviez peut-être pas. Non. Mais il y avait un truc qui l'empêchait d'être comme avant. On me dit. C'est comment son prénom? Banco, c'est Banco. Banco, il dit. Non, il va bien. Et vous, votre prénom, c'est comment? Sabine. Sabine, mais vous étiez comme sa mère, quoi. Voilà. Oui, on était toujours fous. Voilà, il dit maman. Donc, bon, après, il dit comme il veut, mais il va bien, il se marre. Parce que moi, je les vois, ils ont leur mimique. Pour moi, c'est comme s'ils rigolaient, quoi. Il m'a accompagné une fois, il est venu, je l'ai vu déjà, en soin d'autre chose. Oui, voilà, mais il est là. C'est pour ça qu'il est là. Ça paraît fou, mais il est là, quoi. J'ai autre chose aussi. Pierre. Prénom Pierre. Jean-Pierre, Pierre. Jean-Pierre. Ok, parce que je passe du coq à l'âne, là, c'est le cas de le dire. C'était qui, Jean-Pierre? Ah, pardon. Ouais, voilà. Mais il est avec. Voilà, ils viennent comme ils veulent. Alors, il vous dit qu'il est souvent près de vous, ce monsieur. C'est quelqu'un qui il me montre les journaux, les informations, la politique. Ah, il dit, vous êtes mal barré, il me fait comme ça. Ça, c'est sûr. Vous êtes mal barré, vous êtes. Voilà, on est à fond là-dedans. Voilà, il est complètement intéressé par tout ce qui se passe. Il râle beaucoup. Ça y va, quoi. Il dit, mais il dit
que veux-tu? Lui, en fait, au final, il est content de ne plus être là, parce qu'il dit, mais c'est politique, il dit, c'est tous des pourris. On va dire, bah, tant pis, hein, je suis obligée de transmettre. Ce sont ses mots, en tout cas. Ce monsieur, il a fait des déplacements. Voilà, voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, mais ça, j'aimais. Il aimait ce qu'il faisait. Voilà, il dit, là, pour moi, c'était mes meilleures années. Vous, par contre, vous avez quelque chose à faire. Là, il me bascule sur de la voyance. Vous avez quelque chose à faire dans l'énergétique. Ça vous parle, ça? Ou vous faites déjà? Voilà, parfait. Vous avez quel âge? 57. Elle se rappelle plus. Réfléchis. Elle est partie en 10 ans, 3 ans. Vous avez 3 ans pour vraiment vous perfectionner et être. Vous avez un cabinet déjà? Un endroit où... Oui, mais vous aurez un endroit un peu plus spécifique pour travailler 3 années. Et dans votre génération, il y a une dame derrière qui faisait les cartes. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas non plus. On vous l'a déjà dit. C'est ce qu'on me dit. Il y a une dame qui faisait les cartes. Il y a beaucoup de nébuleuses sur les derrière moi. Ouais, et c'est cette dame-là qui vous guide. C'est pas forcément. Moi, je trouve ça une dame à côté. Ça peut être une cousine, une tante. Vous voyez, c'est sur le côté. Oui, je sais. Il y a un I dans son prénom. Je vois parce que pour moi, les cartes, ça bloque le complet. Et ça va se débloquer. Moi, c'est direct. Oui, ça. Mais à un moment donné, cartes, à un moment donné, je vous vois quand même quelque chose avec quelque chose par rapport aux cartes. Je sais pas, c'est peut-être un message, vous allez partir de là et ça va être encore plus précis ce que vous allez faire. Mais tout ce qui est précis, c'est OK. Et vous travaillez avec l'archange Raphaël. Oui. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est méchant. Voilà, vous les avez les deux derrière. Ouais. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, bon, je pense que vous aviez peut-être une question, quelque chose de précis par rapport à ça. Non, c'est bon. Oui, voilà. Bon, mais chose faite. Qu'est-ce que je vais avoir écouté? J'ai des jumeaux là, je ne sais pas qui c'est. Parti il y a longtemps. En tout cas, parti très, très rapproché. Ça parle à personne. J'ai une paire de jumeaux là. Ça parle à personne. Alors, ça peut être aussi des grossesses non abouties. Des enfants qui ne sont pas arrivés à terme. Ou, personne n'a eu quelque chose comme ça? Ça parle à personne? Parce que là, j'ai quelques enfants là dans le coin. Grossesse non aboutie. Ça parle à quelqu'un? Non? Bon, je sais ce que je vois, mais après, pour dire, personne n'a eu. Oui? Oui, j'ai eu une grossesse non aboutie, effectivement, mais très au début, quoi, en fait. Oui, un oui, mois mais et demi. qu'importe. Qu'importe, oui. Je ne sais pas si à la base, il n'y en avait pas deux. Il y a quelque chose avec ça. L'un après l'autre, ou deux, ou un qui ne s'est pas incarné. Enfin, il y a un truc avec deux, on me dit. Mais c'est sur vous, hein. Mais ça date d'un moment. Ah oui, ça date. Oui, oui, ça date d'un moment, ça. C'est comment votre prénom? Suzanne. Suzanne. Qui c'est qui vous appelait Suzy? Parce que mon nom de naissance c'est Suzanne, mais on m'appelle toujours Suzy. D'accord, ben c'est mieux. Moi je vous appelle Suzy. Non, je plaisante, mais on me le souffle. Toujours Suzy. Et d'ailleurs, je n'aimais pas mon prénom Suzanne. Et maintenant, j'ai appris à l'aimer, mais je me fais appeler Suzy. D'accord. Alors, il y a une amie. Vous avez perdu une amie ou quelqu'un qui était cher pour vous? Mon frère. Une dame. Une dame? Oui. Ma maman. Ça peut être une voisine, ça peut être une copine d'école, je sais pas. Il y a une dame qui est près de vous, une cousine, une tante. Il y a une dame qui vous aimait beaucoup, une ancienne voisine, quelqu'un avec qui vous vous rappelez peut-être pas forcément aussi fort que ça, Oui. mais il y a une dame de l'autre côté qui est près de vous aussi. Oui, son prénom? Il y a un I aussi dedans, mais je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est en tout cas, ça vous marque pas, ça marque pas. Ben, oui. Non, je n'ai pas forcément mémoire, mais je sais que j'ai aidé plusieurs personnes, mais C'est là-dedans qu'il faut chercher. Ouais, parce que de toute façon, cette dame, c'est quelqu'un qui a été. Vous avez été proche d'elle, mais c'est pas de la famille. Hein. Voilà, je dis, voilà. C'est bien séparé, c'est à côté. C'est pas vraiment. De toute façon, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aider les gens. Donc, forcément, après, ils viennent nous faire des coucous. Qui c'est qui avait une canne comme ça, là, qui marchait comme ça?
Mon grand-père. D'accord. Bah là, je suis avec tous les papy-mamies. Mon grand-père, il serait là, mon grand-père, là. Oui, mais il est là, oui, parce que je vous... voilà. Il vous embrasse très fort, ce monsieur. Il est parti il y a longtemps. Ouais, mais sur la fin, il avait du mal à se bouger. C'était compliqué. Il dit... alors maintenant, il me dit, regarde, je suis comme ça. Ah, j'ai trop de... Il avait Parkinson. Et il tombait. Ben oui, parce que je vois... vous avez le son image. J'étais beaucoup affectée, j'étais très très affectée. Mais il vous embrasse. Il dit, devant chez lui, autour de chez lui, je vois un gros arbre. Ouais. Ça vous parle? Ouais. Ça marche. Il y a un gros arbre. Et, alors petit, je vous dis des scènes qui me montrent. Ouais. Il adorait les arbres, ce monsieur. Ouais. Et petit, vous savez ce qu'il faisait? Il me parle d'un tilleul. Ah oui. Et avec le tilleul, il faisait des hélicoptères. Ça lui est resté, quoi. C'est vraiment une anecdote précise. Il s'était fait mal à un doigt aussi. C'est possible. Oui, il avait un truc sur un doigt. Oui. Hein? Oui. Voilà. En tout cas, il vous dit, j'ai tenu à venir. Vous attendiez peut-être pas que ce soit lui. Non, c'est un Ils cadeau. font ce qu'ils veulent avec moi. Voilà. C'est un cadeau. Bien compris. Mais voilà, il vous embrasse super fort. Parce que de l'avoir vu, j'étais restée un peu avec sa souffrance en fait. Parce que je disais, il a tellement souffert. Ah, mais non. Quand je lui pensais à lui, je le voyais. Bah, il souffre plus, hein. Oui, Moi, il m'a montré ça. Mais Vous oui, puissiez le reconnaître. reconnaître. Ce sont des signes significatifs, comme on dit. Mais il est plus comme ça. Hein. Voilà. Et c'était chez lui qu'il y avait une comptoise, et j'ai l'impression. Vous savez, les horloges d'autrefois. Ah oui, bien sûr. Voilà, il me parle de ça. Oui, là c'est un signe. Oui. Voilà, il me parle de la comptoise. Ah oui. Une ferme, dans une ferme, une maison. C'est ça. D'ailleurs, cette ferme, je vois, il y a un endroit, il y a de la pierre, il y a quelque chose d'arrondi. Oui. Ça vous parle? Voilà, je suis vraiment dedans, quoi. Il vous embrasse très fort. Oh, et dis tu t'es fait belle aujourd'hui. Attention, hein, parce qu'il est charmant aussi. Il a plein de charme et plein de délicatesse comme ça. Papy. Mais il sent bon. Voilà, il me redit, dis que je sens bon. Au final. C'est quoi des bonnes sorties? Je vais pas dire qu'il pue, non? Il a son petit mouchoir. Toujours ses mouchoirs. Oui, à l'époque, il y avait pas le mouchoir. Voilà, il dit ça aussi, dis-le. Ben, j'ai oui, je dis. Voilà, ça va. Je suis trop contente, merci. C'est pas grand-chose, c'est normal. Il m'aurait suivi là. On aurait pleine déjà. Je parle de ça. Alors, je passe du coq à l'âne, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'est noyé. C'est pour vous? Ok. Bon, je suis désolée, hein, mais bon, je suis obligée de... Voilà, cette équipe par rapport à vous. Un grand-père. Ah ben, je suis dans les grands-pères en ce moment. Attention, c'est la fête des grands-pères. Non, c'est la fête des mères. Non, c'est la fête des mères. C'est pareil, ça date. Hein. Oui. Voilà. C'est comment son prénom? Je ne l'ai pas connu. Vous l'avez pas connu? Non. Ah, parce qu'il se présente, comme j'étais dans le quartier, là. C'est la même lignée, donc on y va. Il va bien. Il avait des lunettes. Oui. Il me montre qu'il a eu quelque chose avec des lunettes. Il a eu quelque chose avec les yeux. Ben, ça, c'est des détails bien précis. Oui, sur les photos, oui, je l'ai vu avec des lunettes. Voilà, parce qu'il me dit, il dit les lunettes. D'accord. C'est comment votre prénom? Nathalie. Alors, c'est un monsieur qui il n'a pas eu une vie facile. Voilà. C'est pour ça qu'il vous dit profite. Voilà, il faut que vous profitiez. Parce que ne faites pas comme lui, il a quand même souffert, ce monsieur, malgré tout. Il y avait des vaches autour. Je sais pas. Franchement, je connais pas du tout son histoire. Ouais, je vois, il a eu des vaches autour. Je vois, il devait y avoir le train qui passait pas loin. Bon, c'est vraiment des signes. Voilà. Il me montre un petit peu son paysage, quoi. Je vois des oiseaux. Qui c'est qu'il y a des oiseaux? Moi, j'en avais quand j'étais petite. Ah voilà, parce que je vois des oiseaux, donc vous avez les oiseaux qui viennent vous faire un coucou. Parce que je vois plein d'oiseaux autour de vous, là. Vous avez aussi, vous avez vos oiseaux qui sont près de vous, en tout cas. Mais vous êtes la SPA, vous, enfin la chenouille.
Vous avez un cœur très très grand, enfin pour les animaux. Des Oui, fois. oui, on en a récupéré. Oui. Voilà, vous êtes tous les deux. Voilà, donc c'est largement oui, en fait. C'est ça, parce que ça grouille là, les animaux, il y en a un petit peu là. Mais ils vont bien. De toute façon, les animaux ils passent directement dans la lumière. Vous avez eu un chien aussi. Oui. Il est parti il y a combien de temps lui? Ça fait 2 chiennes. Chienne. Parce qu'elle a quelque chose dans la gueule là. Elle mettait toujours quelque chose dans sa gueule. C'est précis ce que je vois. Elle se présente à moi avec un jouet ou quelque chose. Elle se trimballait souvent avec quelque chose. Elle me montre ça. C'est comment son prénom? C'était Vénus. Vénus? Oui. Oui, elle est pas très grande? C'était un berger blanc. Ouais, parce qu'elle me montre avec quelque chose dans la gueule là. Elle avait toujours mis. Oui. Oui, on lui offrait un jouet à Noël. Voilà, donc elle me montre ça, c'est symbolique. Elle est là avec son jouet. Je les ai toujours quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici autour de vous? J'ai un monsieur près de vous. Vous avez votre papa de l'autre côté? Oui. Oui, je pense que c'est lui. C'est un monsieur qui est beaucoup plus discret. Il se fait plus discret, en tout cas. Voilà. C'est pas quelqu'un qui allait se faire remarquer ou. Non. Voilà. Et les trucs publics, c'est pas forcément son truc. Voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus fluide, mais il est là quand même. C'est comment votre prénom? Michel. Michel, Mimi. Oui. Voilà. Il est beaucoup plus discret, mais il est là. Il veille, même si vous êtes un peu surpris, que vous ne vous attendiez pas forcément à lui. Non. Mais c'est la surprise du jour. C'est un monsieur qui avait mal au dos par contre, parce que je ressens le dos. Je sais pas si c'est là par contre, c'est moins marrant. Mais en tout cas, il est là quand même. Il veille. Il était grand. Enfin, en tout cas, bon, ça me dépassait grand. Donc, il était grand. Voilà. Il est là. C'est marrant parce qu'il me montre. J'ai l'impression de voir une maison, une propriété avec une barrière devant. Je sais pas où je suis là. Chez lui. Ah, c'est chez lui. Oh, je suis bien chez lui. Voilà. Il aimait cet endroit. Il y a quelque chose avec cet endroit en tout cas. Voilà. Oui. Voilà. Donc je peux. Bon, ça vous parle. Oui. Si. Voilà. Mais bon, voilà. Ça vous parle en tout cas. Oui. Parle d'un cerisier ou des arbres fruitiers. Il y a quelque chose avec ça. Alors là, je ne sais pas si je suis sur l'un ou l'autre. Quelque chose avec des arbres. Il y a eu quelque chose. Oui, il aimait ça. Oui, voilà. Il y a eu Oui. Voilà, c'était son bonheur en fait. Oui, ça. Oui. Mais lui, il aurait aimé avoir des fruitiers. Il en avait des. Il me parle des fruitiers, des arbres fruitiers, je pense aussi. Il y a plein de petits. Et il aurait aimé faire quelque chose avec ça, avec les arbres. Il avait une passion sur les arbres. Ah oui, ça va oui. Voilà. Allez. Oui. Voilà. Donc s'il avait plu, j'aimerais bien, il aurait fait quelque chose avec les fruitiers, il me dit. Aussi. Voilà. C'est pas grave. Donc, là, j'avais des souris de partout. C'est une classique. C'est ça, oui. On y est. Bon, enfin voilà, je vous embrasse. Putain, merde. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une Claudette, prénom Claudette. Ça vous parle? Oui, c'était qui Claudette? Je suis dans le quartier là en fait. Pardon. J'entends pas. Votre cousine? Est-ce que c'est elle qui est partie d'un cancer? Oui. Oui, voilà. Donc elle dit qu'elle va mieux. Elle est partie à combien de temps cette dame? Oui, voilà, bon, c'est ni trop longtemps, ni trop. Alors, comment, je pas de chaise là, mais elle est assise comme. Elle est assez discrète. Elle est assise comme ça là, puis elle attend depuis tout à l'heure. Elle n'a pas bougé. Voilà, je vous dis comment elle est assise, merci. Elle est. Alors, c'est une dame qui a toujours eu l'impression de ne pas être à sa place. Quelque part. Vous l'avez bien connue? Enfant, mais après on s'est un peu perdu. Elle avait il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Je pense qu'elle n'était pas très heureuse. Elle est partie, je la ressens assez seule. Quand elle est partie, elle était vraiment dans mon. Je la ressens seule. Oui, elle était seule. Oui, voilà. Elle était seule. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle a beaucoup connu de solitude dans sa vie. De l'autre côté, elle a retrouvé sa maman.
Oui. Voilà. Elle me dit j'attendais ça depuis longtemps. Elle vous en parlait de sa maman? Que sa maman, elle est partie, ils étaient enfants. C'est pour ça qu'elle me dit j'attendais ça depuis longtemps. Elle dit maman, elle me dit comme ça. Donc c'est la fête des mamans, donc bonne fête. Elle est bienveillante auprès de vous. Elle avait un collier en perles. Elle me montre un collier en perles. Je ne sais pas si vous le saviez ça. Je vois un petit collier en perles. Voilà. Elle n'avait pas grand-chose, cette dame-là, mais elle avait ça. Elle va bien. Elle avait très mal à l'estomac, elle me dit. C'était autour là. Oui, de toute façon, on a fait une Oui, c'était compliqué. Mais elle a un très très bon souvenir de vous. Elle adore la musique, parce que j'entends la musique. Elle écoutait sûrement la radio, des choses comme ça, de la musique. J'ai de la musique là, dans l'oreille gauche. Et ça va. Elle dit je suis plus heureuse. Alors c'est un petit peu dur ce que je vais dire, mais elle me dit je suis plus heureuse de l'autre côté que je n'étais sur Terre. Mais ça, je pense que vous le savez. J'ai un Raymond aussi autour. Oui, c'est mon bon. D'accord, et bien, il vous dit passe le bonjour. Il est très fier, ce monsieur. D'ailleurs, je prends l'attitude. Non, il a une fierté naturelle, ce monsieur. Il est classe quand même. Hein. Il est assez. Il vous envoie le bonjour, il me fait son chapeau comme ça. Donc, voilà, il avait. C'est quelqu'un, c'est lui qui fumait beaucoup. Parce qu'il y a aussi un monsieur autour de vous qui fumait pas mal, ou autour de lui. Enfin, il y a de la fumée autour. Ouais, ça c'est fumé beaucoup. Oui, c'est mon beau-père. D'accord, oui, parce qu'il y a d'autres. Voilà. C'est beaucoup de monsieur là. Ouais. Et vous avez aussi. Qu'est-ce que je vois? Je vois aussi un enfant, mais je ne sais pas. Vous n'avez pas eu une amie ou quelqu'un qui a perdu un enfant, une connaissance? Parce que je vois un enfant autour de vous. Ça peut remonter aussi. Ou que vous avez connu petite, quelqu'un qui est parti jeune. Oui, ma cousine. D'accord, on est d'accord. Elle avait quel âge? 19 ans. Quand je dis un enfant. Elle n'était pas grande. Donc c'est pour ça que ça fait pour moi. Ouais. Mais elle est assise pour ça. Mais voilà, je reste sur quand même un enfant. C'est qu'elle a une. Comment dire? Elle me dit ben oui, j'ai pas eu le temps de grandir, enfin de m'affirmer. Voilà. C'est une belle personne par contre. C'est une belle. Ça a été assez brutal, j'ai l'impression. Oui. Voilà. J'étais là et j'étais plus là. Oui, tout à fait. Elle a des beaux cheveux. Oui. Très beaux cheveux. Elle me dit j'en prends soin. C'est quelque chose auquel elle tenait, ses cheveux. À vous de. Ça, Oui. ça part. Ça vous parle. Ok. Par contre, elle a des grands yeux. Waouh. Elle a des yeux. Oh. Et donc, elle est là. Elle est là aussi. Elle tenait aussi à passer un bonjour, quoi. Il y a un A dans son prénom. Oui. Voilà. Letty, elle me dit. On peut se dire Letty, elle me dit. Alors, d'ailleurs, elle me dit que je suis très mal coiffée. Mais on va faire avec. Mais non, ça va. Voilà. Après, oui, ça ne peut pas se l'écouter. Non, mais moi, ils disent ce qu'ils veulent. C'est pas méchant. Hein. Elles sont pour moi. Voilà. Mais elle avait une. Qu'est-ce qu'elle me montre? Une bague à laquelle elle tenait. Je ne sais pas si ça marque. Ça remarque. Une bague, elle me montre. De toute façon, elle aimait les petits bijoux. Elle était assez coquette. Et j'entends là par contre de la musique, parce qu'elle aimait la musique aussi. Mais elle dit je vais bien. Elle a retrouvé un frère de l'autre côté. Alors ça, le frère, c'est quelqu'un une âme qui ne s'est pas réincarnée ou qui est partie très très tôt. Voilà. Elle a un frère de l'autre côté. Ça, il faudrait approfondir. Elle n'est pas toute seule. Ça va. Tout va bien. Bon. Je ne sais pas où je suis là. J'ai entendu le train, me gare. Est-ce que quelqu'un a eu de près, de loin, quelqu'un qui travaille dans une gare, un train? Je vois défiler, ou qui faisait beaucoup de voyages, ou ça parle à personne. Moi, je suis partie, je sais pas où là. Non? Quelqu'un qui faisait des trajets? Si, ça parle. C'est pour toi? Ah, peut-être. Si, là, ça va bien. Ah, peut-être. Voilà. Voilà, parce que j'entends tout, chouchou, machin et truc.
l'ambiance du moment. Ouais, bah après, tu es peut-être dans autre chose. Et... Ouais, vas-y, je C'est un monsieur? Oui. Voilà. C'est de ton côté. Pas vraiment. On va dire, si on veut. D'accord. Donc, il t'a protégé, ce monsieur. Il me semble qu'il est de bons conseils. Ouais. 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 Mais en tout cas, il me montre ça. Et il me dit, mais ma grande, c'est ce qui t'attend aussi. Ça y est, j'ai compris. T'as compris? Moi, je comprends rien ce que je dis. C'est bon, le principe, j'ai compris. T'as compris? Ça y est, c'est passé. Et puis j'attends le train et tout. Je vais pas faire le train quand même. Parce que ouais, il dit ma grande, c'est... Ah, il travaille là-dedans. Parce qu'il est tout, il est fier là-dedans. D'accord, parce que là, j'ai du train plein la tête. Sortir avec les horaires de train de tout le monde. On retrouve l'office de tourisme. Non, mais enfin, voilà, il est bienveillant. Ouais, si. Et il dit, il me remercie quand même d'avoir transmis. Ouais, parce que ça change beaucoup. Voilà, parce que quand voilà, c'est plus facile pour lui de passer par quelqu'un qu'il ne connaît pas que de passer par toi, tu vois, et il dit au moins ça reste neutre. Il dit, et puis si tu veux des prix pour la SNCF. C'est ça que tu veux trouver, quoi. Non, mais il est marrant en plus, attention, il est marrant. Si, il y a toujours ces petites affaires là dans un. Ouais. Il me montre, alors ça, il est parti dans les détails. Il avait une petite truc en fer, là, je sais pas quoi, il avait plein de bazar dedans, des crayons à papier, précis. Et il notait beaucoup de choses. Bon, en tout cas, voilà. Le message aussi, voyage. Voilà. Merci. C'est cool. Est-ce que quelqu'un, par contre, aurait une question, je sais pas, moi, pour une voyance ou quoi? Je suis pas obligée d'appeler tous les défunts. S'il y a quelqu'un que ça urge pour une question, pour avoir une réponse. Mais pour ceux qui n'ont pas déjà eu de message, peut-être. Pardon? Pour ceux qui n'ont pas déjà eu de message, oui, voilà, peut-être. si je peux faire avancer un peu le truc, si quelqu'un a quelqu'un qui a un projet professionnel là par là. Un projet, on en parle, c'est la brochette là. Il y a une envie, quelque chose. Oh, ça arrive. Voilà, parce que je vous regarde à vous, donc je savais que c'était là, mais vous faites ramer, c'est ça. Voilà, je savais que j'étais là, mais il faut me sortir hein, quand même. C'est comment votre prénom? Joanne. Johanna, c'est joli. Un projet immobilier, quelque chose que vous voulez acquérir. Et c'est un petit peu en stand-by là. Voilà, ça va décoincer. Mais pas de suite. Septembre, on me dit. Il y a un papier qui merde là. Je ne sais pas ce que c'est. Excusez-moi l'expression, mais ça vous parle de ça? Il y a un papier. Il va y avoir un truc sur un papier qu'il va falloir éclaircir ou qui va attendre un petit peu. C'est un détail hein, parce que ça va s'éclaircir. Qu'est-ce qu'on me montre? Il y a un joli terrain. Je vois un terrain. Où c'est que je suis là? Ça monte un peu? Pardon? Ça monte un petit peu? Parce que je monte un peu là. Ah, ça vous parle ce terrain? Il y a des arbres là-dessus? Oui. D'accord, ok, voilà, parce qu'on me parle de ce terrain. C'est là que vous voulez faire quelque chose ou non? Parce que là je suis ailleurs. Là c'est votre papa. D'accord. Bon, votre projet, vous, ça va aboutir. Mais on me dit sur 7 ans. J'arrête pas de voir des maisons. Hein. Vous êtes sœurs? On me dit que vous êtes comme les deux doigts de la main. D'accord. Forcément. Et puis alors, moi, quand je suis dans mon truc, vous pourriez parler de temps, je ne le vois pas. Donc, oui, c'est pour ça que je sentais que. Mais vous avez un projet commun aussi. Il va y avoir quelque chose en commun. Ah non, c'est des voyages à deux. Mais il y a quelque chose que vous allez faire. Vous avez quel âge? 33. Ouais. C'est ça. Mais il y a quelque chose dans le futur que vous ferez en commun sur le travail. Je ne sais pas ce que c'est pas maintenant, mais il y a quelque chose que vous ferez en commun. Mais en tout cas, vous aurez toujours ce lien, bon, mais même parce qu'il y a des jumeaux des fois qui ne s'entendent pas, c'est pas ça.
Mais il y a un lien en tout cas sur le travail. Il y a quelqu'un qui faisait les cartes aussi dans votre famille. Ça vous parle pas? On me montre qu'il y a des capacités en tout cas, mais ça vient d'une dame. Ah mais c'est vous? Non mais je fais plein de cartes. Je fais des prières des fois pour les gens. Oui, mais il y a aussi une capacité pour les cartes, on m'a dit. Ah, c'est pas parce que vous ne les faites pas maintenant que vous ne les ferez jamais. Il y a quelque chose avec les cartes. De toute façon, vous avez ça d'une grand-mère. Votre grand-mère est de l'autre côté. Ouais. Elle est très très bienveillante pour vous. C'est une dame qui est très croyante aussi. Et je la sens... mais elle a des origines, cette dame, non? Oui, voilà, parce que je ne comprends pas tout ce qu'elle dit là. Je vous ai même traducteur. Mais elle est très, voilà, très bienveillante. Elle... Ah non, je ne peux pas traduire ça quand même. Comment dire? Il faut que je trouve les mots là. Elle mâchonnait toujours quelque chose. Des bonbons, des trucs. Voilà, elle avait toujours quelque chose à grignoter, à mâchonner. Ça vous parle? Voilà. C'est bien mal là. Ben, elle se montre à moi comme ça. Elle a un truc sur le côté, là, elle mâchonne, je sais pas quoi. Donc, mais elle va bien. Voilà, elle a retrouvé son papa, enfin ses parents. C'était hyper important pour elle. La famille, je pense que c'est sacré à ce niveau-là. Autour d'elle, là, elle y montre. Je dis oui, d'accord, des chèvres. Ah, il devait y avoir, elle me dit c'était au pays, parce que j'ai l'impression d'entendre au pays, ils avaient des chèvres, des moutons, des trucs comme ça. Ça vous parle? Je suis partie loin là. Je suis partie loin. C'est vrai qu'elle habitait dans la campagne, il y avait beaucoup d'animaux, des chèvres, je ne me rappelle pas. Oui, mais il y avait. Oui, elle dit, voilà, c'était sa liberté à elle, quoi. Et je la vois, elle se trimballait toujours avec des seaux, des bassines, des machins, elle arrêtait pas. Ça va faire mal, il y en a toute une collection. Elle me parle de violettes aussi, elle aimait bien les violettes. Ça vous marque ça parle? Elle me parle de violette, la couleur violette, Moi, déjà. c'est elle qui a. Mais je suis sur les deux. On s'engueuler, quoi. C'est pour vous, ça. Mais c'est elle qui aimait le violet et les violettes. Hein. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour vous. Ben, j'ai les deux en même temps. Donc, voilà, qui c'est qui a eu aussi un souci genou, jambe? C'est elle. Ah, genou, jambe, c'est Je pars par là. Donc, bon, en tout cas pour vous, ça va se faire. Voilà. Votre projet, voilà, on me dit qu'elle ne s'inquiète pas parce que vous vous inquiétez. Vous êtes des fois se calme. Donc de rien, vous vous inquiétez. La jambe là. C'est sur vous? Oui. Ça fait longtemps que ça vous fait souffrir ça? Ça fait plus d'un an. Plus d'un an? Vous êtes de la même famille là? Non. Moi, c'est ma femme et c'est Nous, on copine. sommes des copines. D'accord, parce que je sentais quand même. Oui, Ouais, C'est le même c'est pas la village, même. c'est le même village. Voilà, d'accord, parce que je m'appelle. Cette jambe-là, oui, donc ça fait un petit moment que c'est une faiblesse, on me dit. Oui, Alors moi j'ai toujours un problème quand je suis face aux gens, c'est la droite? c'est gauche. Gauche? Gauche, d'accord, ok. J'ai l'impression, ça fait petit, vous aviez déjà des mots, MAUX, quelque chose, une faiblesse là? Oui, oui. Ouais, parce qu'on me dit ça date. Oui, ça fait 30 ans à peu près que j'ai eu un accident. Ouais, oui, ça a toujours été. C'est comment votre prénom? Camilo. Camillo? Oui. Mio? Milo. Oui, mais on vous appelle Mio. Ouais. Ouais, parce qu'ils me disent non, c'est Mio. Milo, c'est mon parent. D'accord, parce qu'il est bon. Mio, il est de l'autre côté? Il est dans l'au-delà, Mio? Ou vivant? Parce que je capte les deux. C'est ma maman. Ça m'a. Oui, voilà. Elle l'a pris. D'accord, Ouais. ok, parce que j'entends Mio, on me dit non, c'est Mio. Donc ça, Mio. c'est votre maman qui vous dit, d'accord. Alors sur la jambe, ce qui s'est passé, enfin ce que je peux ressentir, j'ai l'impression que, alors comment dire, elle ne s'est pas développée avec tous les ingrédients qu'il fallait. Il y a des manques. Comment vous dire, comme s'il manquait des choses. Comme les vitamines, si on n'a pas toutes les vitamines, on n'est pas bien. Mais dans votre jambe, il manquait des choses pour qu'elle puisse se développer comme il faut. Ça fait qu'elle est fragile. On me montre. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui. Moi je vois, mais après pour le traduire, c'est compliqué.
c'est quelque chose qui ne se guérira pas, mais que vous allez pouvoir stabiliser. Il y aurait une stabilisation et on me montre surtout tout ce qui est cartilage, tout ce qui est... Vous avez fait des infiltrations ou quelque chose? Oui. Ouais. J'ai fait ma septique dans le dos, sur la jambe. D'accord, mais en tout cas, ça va se réguler, mais il faudra encore un petit peu de temps. Pour manquer, juste pour combler un manque, on me dit, de fabrication. Bon, c'est un peu raide ce que je vous dis, mais voilà. Et ça vous dévie un petit peu, ça commence un peu à vous dévier un peu sur le côté. Oui, c'est ça. Voilà. Votre maman, c'est comment son prénom? C'est Maria de Fatima. Maria? De Fatima. D'accord. Moi je dis Maria, parce qu'elle préfère Maria. Elle préfère Fatima. D'accord. On l'a appelée Fatima. Ben, aujourd'hui c'est Maria. Moi je vais m'en prendre. Alors c'est une dame, elle avait un problème aux mains. Voilà, parce qu'elle me dit regarde comment j'étais. Voilà, c'était assez au niveau des mains, ces mains-là j'ai mal. Donc elle m'a dit oh là là, elle me fait comme ça, oh, elle faisait souvent juste des trucs comme ça là. Elle dit mais maintenant ça va mieux, ça va. Alors il ne faut pas que vous soyez triste de son départ, parce que c'est récent, c'est ça, c'est ce que j'ai pu comprendre, mais elle était bien fatiguée. Cette dame, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a porté beaucoup de choses, elle me dit. Elle portait des choses. Qu'est-ce qu'elle faisait avec ça? Elle déménageait toujours des trucs, j'ai l'impression. Des cartons, des bassines, je ne sais pas. Oui, après, travailler dans une petite école. Elle n'arrêtait pas. Avec des enfants, des petits enfants. Ça n'arrêtait pas. Il y a un petit Julio autour. Julio? Oui. Ah, peut-être que je prononce mal, hein, parce que... Juan? Je sais pas, j'ai un O à la fin. Julio, Juanito, un truc comme ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qu'elle a connu dans son travail. Bon, là c'est... Il y a un enfant d'elle avec un O qui est décédé. Voilà. Parce que de toute façon, de l'autre côté, elle s'occupe d'enfants. Elle me dit. Elle continue, elle ne peut pas faire autrement. C'était une vocation pour elle, elle me dit je ne peux pas faire autrement. Qu'est-ce qu'elle me montre? Je vois un port, je ne sais pas où je suis là. Port de pêche, port. Il y avait de l'eau, un port, mais ça c'est quand elle était petite. Elle me dit qu'elle y allait. Alors c'est peut-être aller chercher à manger ou des choses. C'est précis, hein, ce que je vois. Mais là c'était petite. Hein. Elle a... Pardon? C'est elle quand elle est petite? Oui, elle me montre une scène quand elle était petite qu'elle aimait bien. Elle aimait bien aller près d'un port. Elle cuisinait du poisson. Elle me montre le poisson, tout ça. Oui, ça oui. Voilà. Mais petite, elle avait ça aussi. C'est un détail. Qui c'est qui a gardé un bijou d'elle? Je vois un bijou, elle aurait aimé en tout cas que vous gardiez un bijou. Ça ne vous parle pas? Je vois que... Je vous entends. Moi, j'ai gardé ça, c'est bon. D'accord, on parle d'un bijou. Mais elle avait quelque chose en argent aussi. Je vois quelque chose en argent. Mais pas forcément gros, hein. Style une broche ou une médaille. Elle avait des... Je pense que c'est quelqu'un de mon frère ou quelque chose. Qui a gardé ça? Oui, je t'aime. C'est elle qui avait des Salomon. Ah, d'accord. Je vois, mais là, je ne vous entends pas en plus. Donc voilà, donc elle est contente que vous ayez ça. Ouf. Bon, en tout cas, elle vous protège, elle est là, elle fait ça. Voilà, parce qu'elle est très couvrante et bienveillante d'amour, on va dire. Et elle est croyante aussi, cette dame. Quand je les capte comme ça, qui sont croyants, je vois une très belle lumière au-dessus d'elle. Elle vous embrasse très fort. Qu'est-ce que je vois là? J'ai du parfum. Il y a quelqu'un décédé qui avait des collections de parfums ou des bouteilles de parfum. Je vois du parfum. Je ne sais pas à qui ça pouvait appartenir. Des petites fioles. Alors c'est peut-être quelqu'un que j'ai déjà fait qui me remet des choses.
J'ai une dame aussi avec une canne. J'ai l'impression que c'est par là. C'est ça. Mais c'est pas vous, hein, c'est une dame qui est dans l'au-delà, attention. C'est votre maman? Voilà, parce que je sentais que c'était là-bas. Adia, quand même, elle dit. Ah, d'accord, ok. C'est comment son prénom? Camille. Mais la dame qui est dans l'au-delà? Yvette. Yvette, voilà. Alors, elle me dit qu'elle est heureuse de pouvoir dire quelques mots. Elle vous a déjà transmis des messages? Elle a essayé en tout cas. Vous m'entendez bien? Oui. Elle a essayé de vous transmettre déjà des messages, elle me dit, de par le passé. Oui, voilà. Elle a les messages, mais elle pense que c'est toujours autre chose. Non, c'est bien elle. Pardon. C'est bien elle. Voilà, elle dit qu'elle essaie toujours de vous envoyer des messages. C'est bien elle. Ne vous inquiétez pas, faites confiance, elle est toujours près de vous. Voilà. Je vois des fleurs, je vois une photo en noir et blanc. Ça vous parle? Je vois une photo, je vois des fleurs à côté. Elle voit une photo en noir et blanc et des fleurs à côté. Photo, fleurs à côté. C'est chez vous ou c'était chez elle? Je ne sais pas. Et je vois une cheminée aussi. Elle me montre là. Et du bois. C'est chez vous qu'il y a du bois ou c'était chez elle? Des poutres ou des choses comme ça. Je vois du bois. Parce qu'elle dit qu'elle peut passer par le bois. Alors je ne sais pas si vous n'avez pas entendu des fois du bois, un escalier ou quelque chose. L'escalier à la maison, ma belle-mère, il y avait l'escalier, elle disait toujours qu'il y avait du bruit dans cet escalier. Voilà, c'est ça qu'elle me dit. Comme je passe par... voilà, donc oui, c'est elle. Il y a un miroir aussi. Vous avez gardé un miroir d'elle où il y avait un miroir. Ça vous parle? Voilà, donc moi je suis là. Elle vous... Vévette. Vieillesse. Non, de Vévette. Un petit nom, voilà. La Vévette. Ne l'embrouille pas. Oui, oui, je te dirai. Il reste 10 minutes, il te reste. Pardon? Vous validez? Allez, je valide. Elle vous embrasse très fort. Elle dit que vous êtes bien fatigué, qu'il faut faire attention à votre hanche. Voilà. Donc, et que vous devez... qui c'est qui prit Saint-Antoine de Padoue? C'était elle ou c'est vous ou c'est... Mon nom Saint-Antoine de Padoue. Il faut prier Saint-Antoine de Padoue. Enfin, voilà. En tout cas, c'est... Vous avez vos propres croyances aussi. Votre propre lumière. Vous priez? Voilà. Elle dit il faut continuer. Et elle me parle de Saint-Antoine de Padoue. Voilà. De rien. Et vous êtes qui par rapport? La belle-fille. La belle-fille. C'est comment votre... Stéphanie. Stéphanie? Vous n'avez pas eu un ex qui est décédé? C'est pas le titre. Un ex, je me comprends. Une relation. C'est pas mal. Non mais sérieux. Sérieux, c'est bon. Quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Alors ça peut être à l'école, enfin un ex, un petit amoureux. C'est la maman qui est toujours. Je ne parle pas de quelqu'un avec qui vous avez vécu. Non, décédé, non. Mais je vois quelqu'un de décédé que vous avez connu il y a très longtemps. Je sais ce que je vois. Vous avez un garçon? Oui, ben... c'est pas. Après j'ai eu un petit frère qui est décédé. D'accord. Mais que je n'ai pas connu parce qu'il est décédé quelques jours après la naissance. D'accord. Moi je sentais, c'est pas ça, moi je sentais quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, sur qui il y avait des petits yeux lumineux. Mais à l'école peut-être. Et qui vous protège. Voilà, vous avez quel âge? Maternelle. Elle est perdue de 45. Alors, si vous faites, je ne sais pas si vous
vous pouvez faire des recherches où un jour vous aurez la réponse sans le chercher. Il y a quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, que si vous regardiez plus jeune, il est décédé. D'accord. Voilà, moi j'étais il y avait cette relation de cœur. Quand on est petit, on ne se rappelle pas après d'un petit chéri qu'on regardait comme ça. Ouais. Voilà. Alors, moi j'emploie des mots, après je ne sais pas lui, mais on raconte du boulet de canon, donc voilà. L'autre personne là, que vous me dites, c'est votre frère. C'est comment son Stevie. Voilà. Et il est parti à combien de temps? 10 ans? Plus que ça? Il y a au moins 10 ans? Je dirais même il y a bien 20 ans. Ah, pourquoi il y a eu quelque chose il y a 10 ans aussi, on me dit. Bon, ça, comme on reste en même temps, je ne vais pas m'attarder dessus. Stevie, ça a été un petit peu brutal, c'est un accident. Il y a quelque chose de brutal sur son départ. Moi, les informations que j'avais quand j'étais plus jeune, c'est qu'elle serait tombée sur les genoux et les enfants auraient eu du liquide amniotique. Moi, c'est juste ce qu'on m'a donné comme explication. Je ne sais pas si. Vraiment, on parle d'accident. Alors, ça peut. C'est quelque chose de brutal. C'est brutal. Mais en tout cas, ben, il a quand même fait son chemin. Et je vois j'ai l'impression d'avoir une tâche de famille ou quelque chose, une marque. Ça vous parle ça? Ouais, c'est très précis ce que je vois. Vous avez quelque chose comme ça ou quelque chose dans la famille qu'il avait aussi? D'accord. Ça vous parle pas ça? Non. On me parle de ça. Ou un grain de beauté, enfin une marque, quelque chose de spécifique, et c'est derrière. Et c'est derrière. Ouais. Bon, ça, c'est un peu loin, je suis désolée du détail. J'ai un Jeannot aussi autour. Un Jeannot? Oui, Jean Jeannot. Quelqu'un qu'on appelait comme ça. Donc, je suis partie, je tombe. Ah, bon, je suis partie de vous. Jean? Oui, Jean et Jean, mon père. Ah, bah alors. J'ai eu un moment. Alors, si je t'en oui. Alors, je parle vite parce que je vais essayer de faire le max. Voilà, donc ça, c'est pour vous. D'accord, ok. Action, réaction. Oui, c'était qui vous m'avez dit? Mon grand-père maternel. Ok, bon, il vous embrasse aussi. Il dit je passe le bonjour. Il est très militaire ce monsieur. Ça rigole pas. J'ai pas le choix, il fallait que je le fasse. C'est quelqu'un, oui, qui est très droit, très l'heure c'est l'heure. La soupe, attention, c'est l'heure de la soupe, c'est l'heure de la soupe. Ça rigole pas, enfin, il a une énergie très. Il a même, je vois son regard, il a un regard très perçant. Ce monsieur très. Comme ça, voilà. Et un mot, c'était même pas la peine qu'il dise des mots, son regard suffisait. Parce que je le vois, il fait peur. Mais en tout cas, il est bienveillant, de toute façon. Voilà. J'ai une Julie aussi autour, mais ça c'est vivant, enfin, c'est sur Terre. Vous ne connaissez pas une Julie autour? Alors ça peut être pour plus tard, parce que vous allez vous reconvertir professionnellement, on me dit. Je vais vite, hein. Encore? Ben oui. Il y a une reconversion. On me dit sur les 2 ans à venir et le rapport avec des gens. Ou dans l'aide aux autres, ou toujours dans l'accueil, les autres, il y a toujours les autres. Voilà. 2 années. Voilà. Affaire à suivre. Je vous entends super mal là-bas. On va terminer après. Ouais, après la dernière, attends, une dernière. Ça marche. Okay. Il est 15h30. Oui, oui. Une dernière ou tu arrêtes, comme tu veux. Je vais encore faire une dame qui lève la main. Ah bon, ok, allez. Je m'appelle Julie. Et j'ai un projet de reconversion professionnelle. D'accord. Autour des frais énergétiques avec des gens, professeurs des écoles, et je suis en bascule vers le changement en fait. D'accord. Ben voilà, t'as téléphoné, ça vous avait dit Julie, reconversion professionnelle. Ok. Alors c'est de ma faute parce que je vais assez vite, donc je suis avec vous et on me met déjà avec sur l'autre personne. Voilà. Vous allez changer quand même. Ah, bon. Il y a quelque chose que vous allez quand même faire.
changer en tout cas. Parce qu'on me dit elle n'a pas fini encore. Donc voilà. Mais après. Alors pour Julie, dans l'énergétique. Oui, dans le magnétisme. D'accord. Vous tenez ça d'un monsieur. Il y a un monsieur derrière qui veille à tout ça. Voilà. Parce qu'il est bien au-dessus de vous. Et là, il est derrière vous. Et c'est quelqu'un qui en impose. De par sa présence, de ce qu'il dégage. Et c'est une force, ce monsieur-là, tout d'un coup, pour finir, là, waouh, il nous remet en forme. C'est top. Vous avez trouvé votre chemin. Voilà. Alors, ça ne se fait pas facilement non plus, parce qu'on me dit qu'il y a plein de choses à côté, autour, qui sont à mettre en place, à vous de comprendre. Mais c'est votre chemin. Votre souci, c'est le manque de confiance. Voilà, c'est vous vous bloquez toute seule. Il me dit, ce grand-père, que vous avez de l'or dans les mains. Vous avez une aura, alors après, bon, ça moi je peux voir aussi, qui est un petit peu décalée de ce côté. Ça veut dire qu'il va falloir recaler un petit peu. Et après, vous allez le là, ça va le faire. Et ça part un petit peu sur le côté. À voir ce que ça signifie. Vous travaillez pareil avec les archanges. Là, il y a Raphaël derrière vous, il y a Michael. Mais il y a aussi les énergies de Métatron. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça vous parle? Regardez. Voilà, il y a tout ça. Vous avez toute une recherche à faire parce que vous n'en êtes qu'au début. Je vous vois. Vous êtes d'ici? Je suis du Tarn, Castres. Voilà, parce que je vous vois faire des déplacements aussi après pour votre travail, pour mettre en place ce travail. C'est tout bon. Mais la confiance. Voilà, c'est bateau ce que je dis, mais c'est la base, c'est ce qui vous manque. L'ancrage, vous l'avez, mais des fois ça se barre un peu quand même par les pieds. Ça, vous vous sentez vidé, on me dit. Oui, voilà, on me dit, elle se sent souvent vidée, mais c'est parce que vous savez, il y a un petit souci d'ancrage. Mais bon, ça va le faire. Il y a une petite fille autour de vous. Vous avez une fille ou monsieur? Je vois une petite fille là autour, mais pas décédée, hein, vivante. Anna, sur Terre. C'est votre fille? Oui, je pense. Ok. Donc, sur elle, on me dit qu'elle a des choses. Elle a des capacités, elle a des ressentis, elle a beaucoup de choses, cette petite. Elle a quel âge? 13 ans. 13 ans. Alors pour l'instant, il faut la laisser faire sa petite vie, quoi. Voilà. Mais elle a beaucoup de choses, sans vous être aperçu. Elle a une... Voilà, ça fait un petit peu comme un décalage. Au niveau des yeux, attention, il y a un œil qui est plus fragile que l'autre. Oui. Vous le savez? Oui, elle a des rages. Voilà, donc il y a un œil qui est plus fragile que l'autre. Voilà, il faut réguler tout ça et surtout la calmer parce qu'elle a besoin d'être au calme. C'est quelqu'un qui a besoin de calme. Elle n'aime pas le bruit, elle n'aime pas la foule et elle n'aime pas se sentir enfermée. Donc il faut bien s'occuper d'elle. Enfin, voilà, de toute façon vous êtes là. Est-ce que vous aviez une dernière question par rapport à votre énergétique? Il y a aussi quelqu'un dans votre famille, bon, je vais arrêter après, qui avait quelque chose dans les mains aussi. Alors, il y a le grand-père, c'est sûr, mais je vois une dame aussi qui est dans l'au-delà qui avait quelque chose sur une main. Je ne sais pas ce que c'est. Je me montre. Ça vous... La maman a vu, peut-être la maman de mon grand-père. Oui, c'est une dame hein, de son côté, mais je ne sais pas ce qu'il y avait sur cette main. Il y avait quelque chose. Ça vous parle, ça? Alors, elle a eu mis des bandages, on me parle, parce qu'elle avait comme une brûlure ou quelque chose. Elle s'était faite mal à une main. Donc, et elle arrivait à se soigner aussi, cette dame. C'est pour en venir là. Parce que ça vient bien plus haut ce que vous avez. Bon, ça, c'est des infos pour remonter comme ça loin. Et juste une dernière question, parce que quand je fais les soins, j'ai beaucoup d'informations qui me viennent. Et après, je me dis, mais en fait, est-ce qu'il faut que je me laisse guider? Oui, parce que vous êtes canal. Donc ne cogitez pas, transmettez ce que vous recevez. Plus vous allez cogiter, plus vous allez bloquer. Ça ne sert à rien. Vous transmettez. Bien sûr, de toute façon, si vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour ça. On vous donnera toujours les mots et le ton et tout ce qui va avec pour que la personne en face reçoive le plus sereinement possible. Même si ce sont des choses difficiles des fois qu'on transmet, mais ils nous donnent toujours voilà, des petites infos pour gérer la chose. Quoi. Non, laissez faire, laissez venir, il n'y a pas de problème. On me parle du Mont-Saint-Michel. Vous allez y aller? Alors Michel, c'était le
Non, le Mont Saint-Michel. Il faut y aller parce qu'il y a l'archange Michael là-bas, il vous attend. Donc, si un jour vous y allez, vous allez recevoir quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je veux vous dire. Des gens vont à Lourdes, ils reçoivent quelque chose, ou ils ressentent des choses. Voilà, vous, on vous dit, c'est le Mont Saint-Michel. Vous allez recevoir quelque chose, ressentir, vous allez repartir avec quelque chose. Du Mont Saint-Michel. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller le matin à 8 h. Mais il y a quelque chose pour vous là-bas. Voilà. Bon, voilà, je pense Eh bien, on va arrêter là. Un grand merci à toi. Bravo. On va reprendre dans une demi-heure vers 16 h avec Sophie Snaidi.